لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Pour l'agrément de Dieu, lillahi ta'ala. On a vu que Allah a des attributs et les attributs de Allah sont des attributs de perfection. Ce ne sont pas des attributs d'imperfection. Nous avons vu que parmi les attributs de Allah, il y a la parole et que la parole de Allah n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. La parole de Allah n'est pas des lettres, n'est pas des mots. La parole de Allah n'est pas des ondes. Et quand nous disons que Moussa a entendu la parole de Allah, c'est-à-dire que Allah a enlevé pour Moussa le voile abstrait, un voile qui nous empêche, nous, d'entendre la parole de Dieu, et il a compris de la parole de Dieu ce que Dieu a voulu qu'il comprenne. Parce que la parole de Dieu n'est pas multiple. La parole de Dieu ne change pas. Ce n'est pas une parole qui est différente. C'est une parole unique qui est de toute éternité, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne dépend pas du temps, par laquelle Allah, il donne des ordres, il fixe des interdits, il promet certaines choses et il menace, sans que sa parole n'ait de ressemblance avec la parole des créatures. Et Moussa, il a entendu la parole de Dieu dans ce bas monde, et dans l'au-delà, tout le monde va entendre la parole de Dieu, et chacun va comprendre de la parole de Dieu ce qui le concerne lui. Certains vont comprendre ce qui va les réjouir, d'autres vont comprendre ce qui va les chagriner. Sans que la parole de Dieu ne dépende du temps, sans qu'elle ne change, sans qu'elle ne soit des ondes sonores ou des lettres qui se suivent ou des mots. C'est un attribut. Et comme Allah a la parole comme attribut, il a aussi l'attribut de la volonté. La volonté, qui est le vouloir, est un attribut obligatoire selon la raison au sujet de Dieu. C'est-à-dire, obligatoirement par la raison, nous savons que Dieu, il a l'attribut de la parole. Et Dieu, il a cet attribut de toute éternité. C'est-à-dire sans début ni fin. Alors, quelle est la fonction de cet attribut, de la volonté ? C'est un attribut par lequel Allah, il caractérise ce qui est possible selon la raison, par l'existence au lieu de l'inexistence, par un attribut à l'exclusion d'un autre, et par un temps à l'exclusion d'un autre. Donc l'attribut de la parole, c'est un attribut par lequel Allah caractérise ce qui est possible selon la raison. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est possible selon la raison ? C'est-à-dire ce dont la raison conçoit aussi bien l'existence que l'inexistence. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce sont les créatures. Allah caractérise les créatures, tout ce qui est possible selon la raison, par certaines caractéristiques qui lui sont possibles au lieu d'autres. Parce que ce qui est possible selon la raison était inexistant puis a existé. Ce qui est possible selon la raison n'est entré en existence que parce que Dieu l'a caractérisé par l'existence au lieu de l'inexistence. Parce que par la raison, ce qui est possible selon la raison, il était possible qu'il n'existe pas. Donc si ce qui est possible selon la raison existe, c'est bien par la caractérisation de la part de Dieu. S'il n'y avait pas eu cette caractérisation de la part de Dieu par l'existence au lieu de l'inexistence, aucune chose possible selon la raison n'aurait existé. Donc tout ce qui est entré en existence n'est entré en existence que par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ce soit des choses qui existent au lieu qu'elles n'existent pas. Et tout ce qui est possible selon la raison, ils ont des caractéristiques, et bien ces caractéristiques également, elles ont ces caractéristiques en particulier et pas d'autres. Là encore, c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui les a spécifiées par les caractéristiques qu'ils ont au lieu d'autres. Prenez l'être humain, par exemple, cet aspect qu'il a, cette forme, qu'il est debout, sur deux jambes, avec deux mains, une tête. Tout cela, c'est Allah qui l'en a spécifié.
Parce qu'il était possible, selon la raison, que l'être humain ait une autre forme, un autre aspect. Et le fait que l'être humain existe dans le temps dans lequel il existe, pas avant, pas après, c'est également une spécification de la part de Dieu, c'est par la volonté de Dieu. Parce que si Dieu l'avait voulu, il aurait fait que l'être humain soit le premier des créatures de ce monde. Mais Allah a fait que l'être humain est la dernière des créatures, de par le genre, c'est-à-dire le genre de toutes les choses qui existent. Le genre humain, c'est le dernier genre à entrer en existence. Allah a créé Adam, qui est le premier de cet être humain, de l'espèce humaine. Allah l'a créé la dernière heure du vendredi, après la création des cieux, de la terre, des animaux, des arbres, etc. Donc, en résumé, la volonté signifie spécifier ce qui est possible selon la raison par certaines caractéristiques au lieu d'autres. L'un d'entre nous sait pertinemment que ce n'est pas lui-même qui s'est donné l'existence, avec l'aspect et la forme qu'il a, dans le temps dans lequel il existe. Alors obligatoirement, cela a lieu par la spécification d'un être qui le spécifie, et cet être qui existe, qui est de toute éternité, qui s'appelle Allah. Ça, c'est pour la preuve rationnelle. Pour la preuve textuelle que Dieu a obligatoirement pour attribuer la volonté, il y en a de nombreuses, entre autres le verset « Fa'alul lima yurid » dans Surat Hud, verset 107, c'est-à-dire que Allah, tabaraka wa ta'ala, il fait exister et il crée les créatures par sa volonté qui est de toute éternité. Donc la preuve que Allah a obligatoirement la volonté, c'est que s'il ne l'avait pas, rien de ce monde n'existerait. En effet, le monde a une existence possible, c'est-à-dire la raison juge possible l'existence de ce monde, tout comme son inexistence. L'existence de ce monde n'est pas obligatoire de par sa réalité même, du fait que ce soit ce monde-là, de par sa réalité, son existence n'est pas obligatoire du point de vue de la raison. Or là, nous constatons que le monde existe. Donc, du fait qu'il existe, nous savons qu'il n'existe que parce qu'il y a qui l'a spécifié par l'existence. Il n'existe que parce qu'il y a qui a fait que son existence est primée sur son inexistence. Parce que du point de vue rationnel, l'existence du monde, l'existence de tout ce qui est possible selon la raison, est équivalente à son inexistence. Il n'y a pas ce qui fait prévaloir l'un sur l'autre, de par leur réalité. Donc si l'existence prévaut sur l'inexistence, c'est qu'il y a un être qui a fait prévaloir l'existence sur l'inexistence. Et cet être, c'est Allah qui a fait prévaloir par sa volonté. Et cette volonté, qui est un attribut de Dieu dans le sens du vouloir, chez les gens de la vérité, concerne les actes des esclaves dans leur totalité, bons ou mauvais. La volonté de Dieu concerne absolument toutes les créatures, tout ce qui entre en existence, y compris nos actes à nous, que ce soit de bons actes ou des mauvais actes. Tout cela est par la volonté de Dieu. Tout ce qui entre en existence, que ce soit de bonnes ou de mauvaises œuvres, que ce soit de la mécréance, des péchés ou de l'obéissance, c'est bien par le vouloir de Allah que tout cela a lieu. C'est par le vouloir de Allah que tout cela arrive et se produit. Et ceci est une perfection concernant Allah Ta'ala. Le fait que sa puissance et que sa volonté englobent toutes choses, sied et convient à l'éminence de Dieu. De fait, s'il se produisait dans ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire dans ce monde, quelque chose qu'il n'aurait pas voulu, ce serait une preuve d'impuissance. Or, l'impuissance est impossible s'agissant de Allah. D'autre part, le vouloir de Dieu est conforme à la science, à ce que Dieu sait. C'est-à-dire que ce qu'il sait que cela entrera en existence, il en veut l'entrée en existence. Ce qu'il sait que cela entrera en existence, il en veut l'entrée en existence. Et ce qu'il sait que cela n'existera pas, il n'en veut pas l'existence. Ce que Allah sait de toute éternité que cela n'existera pas, il n'en veut pas l'existence. Allah a voulu tout ce qui arrive aux esclaves, que ce soit du bien ou du mal. Tout ce qui arrive aux esclaves, que ce soit du bien ou du mal, est par la volonté de Dieu. Dieu agrée les bonnes œuvres parmi les actes des esclaves,
Et Dieu n'agrée pas les mauvaises œuvres, les mauvaises actions, les désobéissances. Mais les deux, les bonnes actions tout comme les péchés, sont entrés en existence par la spécification de la part de Dieu de leur existence. Autrement dit, n'eût été la spécification de Dieu de l'existence des bonnes actions, les bonnes actions n'auraient pas existé. N'eût été la spécification de la part de Dieu de l'existence des mécréances et des péchés, ils n'auraient pas existé. Donc, créer ce qui est laid n'est pas laid de la part de Dieu. La création de ce qui est mauvais n'est pas mauvais de la part de Dieu. Et vouloir l'existence de ce qui est laid n'est pas laid de la part de Dieu. Vouloir l'existence de ce qui est mauvais n'est pas mauvais de la part de Dieu. Ce qui est laid, ce qui est mauvais, c'est celui qui fait l'acte qui est mauvais. Et c'est le fait que la créature veuille cette chose qui est mauvaise. C'est ça qui est mauvais de la part de la créature. De même, tout comme Allah, il a bien créé les porcs et les singes, et cela n'est pas laid de sa part. Ce qui est laid, ce sont les porcs et les singes, en raison de leurs caractéristiques laides. Le fait qu'il ait créé les rats, et qu'il en ait voulu l'existence, ce n'est pas laid de la part de Dieu. Et le vouloir, la volonté, n'est pas forcément conforme à l'ordre. La volonté de Dieu n'est pas forcément conforme à l'ordre de Dieu. La preuve étant que Allah a donné l'ordre à Ibrahim, alayhi salam, d'égorger son fils, Ismaïl, alayhi salam, mais il n'a pas voulu que cela ait lieu pour Ibrahim. Donc, l'ordre n'est pas toujours conforme à la volonté. Il se peut que Dieu ordonne une chose alors qu'il n'a pas voulu qu'elle existe. Comme l'ordre que Ibrahim a reçu d'égorger son fils Ismaïl. Allah lui a donné cet ordre, mais il n'a pas voulu que cela ait lieu. Si quelqu'un demande, mais comment ordonne-t-il une chose alors qu'il ne veut pas qu'elle ait lieu? La réponse est la suivante, il se peut qu'il ordonne ce qui ne veut pas que cela ait lieu, tout comme il sait que l'esclave va faire quelque chose alors qu'il lui a interdit de la faire. Cette question, il est très important de bien la comprendre. Donc, c'est que l'ordre est différent de la volonté. C'est pour cela que certains arabophones qui disent « Kul shay bi amri », ça c'est une parole qui n'est pas correcte. Parce que Allah n'a pas donné l'ordre de commettre les désobéissances. Allah n'a pas donné l'ordre de commettre la mécréance. Ce qu'il est valide de dire, c'est que toute chose se produit par la volonté de Dieu, par la prédestination de Dieu, conformément à la science de Dieu. Mais le bien a lieu par la volonté de Dieu, par la prédestination de Dieu, conformément à la science de Dieu, par l'agrément de Dieu, tandis que le mal, il se produit par la volonté de Dieu, par la prédestination de Dieu, conformément à la science de Dieu, mais pas par l'agrément de Dieu. Le bien est par l'agrément de Dieu, le mal n'est pas par l'agrément de Dieu. Mais tous les deux ont lieu par la volonté de Dieu, par la puissance de Dieu, conformément à la science de Dieu et par la prédestination de Dieu. Alors, pour reprendre l'exemple que nous avons cité tantôt, la preuve que l'ordre est différent de la volonté, c'est que Allah a bien donné l'ordre à Ibrahim alayhi salam par la révélation dans le rêve d'égorger son fils Ismaïl, et certains savants ont dit Ishaq, et quand il a voulu exécuter ce dont il a reçu l'ordre, Allah Ta'ala a expié Ismaïl par un bélier qui venait du paradis, que Jibril a ramené du paradis. Ibrahim n'a ainsi donc pas égorgé son fils Ismaïl. Si l'ordre était dans le sens de la volonté, Ibrahim aurait égorgé son fils Ismaïl. Donc la volonté est un attribut qui est de toute éternité, par lequel Allah spécifie, caractérise ce qui est possible selon la raison, par certaines caractéristiques au lieu d'autres, et par une période au lieu d'une autre. Et la volonté concerne tout ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire toutes les créatures, c'est-à-dire tout ce dont la raison en conçoit, aussi bien l'existence que l'inexistence. Nous passons maintenant à un attribut suivant, l'attribut de la puissance, al-Qudra. Il est obligatoire, selon la raison, que Allah Ta'ala ait le pouvoir sur toute chose, sur tout shay. Ce qu'on entend par le terme shay ici, c'est tout ce qui est possible selon la raison. Ce qui est impossible selon la raison n'est donc pas concerné par la puissance,
Car par définition, ce qui est impossible selon la raison, c'est ce qui n'admet pas l'existence. Donc la puissance de Dieu ne le concerne pas, puisque par définition même, il n'admet pas l'existence. Allah a pour attribut la puissance. Sa puissance est un attribut exempt de début, exempt de fin, qui est propre à sa réalité. La puissance de Allah est un attribut qui a pour fonction de faire exister et d'anéantir. C'est-à-dire que Allah, il fait exister par sa puissance ce qui n'existe pas, et il anéantit par sa puissance ce qui existe. La preuve rationnelle que Dieu a pour attribuer la puissance, c'est que s'il n'avait pas eu pour attribuer la puissance, il aurait été impuissant. Et s'il avait été impuissant, rien de ces créatures n'aurait existé. Or, les créatures, nous le voyons, existent. Donc, il a pour attribuer la puissance. Et l'impuissance est un défaut, et le défaut est impossible au sujet de Dieu. Parce que parmi les conditions du Dieu, c'est la perfection. Pour ce qui est de la preuve textuelle rapportée, il est parvenu la mention de l'attribut de la puissance dans le Coran honoré dans plusieurs passages. Comme la parole de Allah, Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Dans Surat Al-Dhariyat, verset 58. Certes, Allah est celui qui donne la subsistance, celui qui a la puissance, qui est tout puissant. Attention, on ne dit pas que Dieu est une puissance. Il n'est pas permis de dire au sujet de Dieu qu'il est une puissance, comme l'a dit un homme qui s'appelle Sayyid Qutb, en disant que Dieu c'est la force créatrice. Ceci est d'une forme d'athéisme, parce qu'il aura considéré qu'un attribut de Dieu serait Dieu. Il a suivi en cela certains athées. Pareille chose, celui qui dit, donc quand il dit, Sayyid Qutb il dit dans son livre, la volonté de la force créatrice, que l'on prenne garde de l'imiter en cela. Donc Allah, il est sur toute chose tout puissant. Quand on dit wa huwa ala kulli shay'in qadir, kulli shay', ça veut dire ici ce qui est possible selon la raison. Et ce qui est possible selon la raison, c'est ce qu'il est valide selon la raison qu'il existe et qu'il n'existe pas. La puissance ne se rapporte également pas à ce qui est obligatoire selon la raison. C'est-à-dire, la puissance ne se rapporte pas à la volonté de Allah, ni aux attributs de Allah. La puissance ne se rapporte pas non plus à ce qui est impossible selon la raison, c'est-à-dire ce qui n'admet pas l'existence. C'est pour cela qu'on s'abstient de dire, est-ce que Allah peut créer un Dieu comme lui, ou est-ce qu'il peut s'anéantir? On ne dit pas qu'il est incapable de cela, et on ne dit pas qu'il est capable de le faire. Que dit-on alors? Nous disons, la puissance de Dieu ne se rapporte pas à ce qui est impossible selon la raison. Celui qui répond oui à de telles questions, il sort de l'islam. Celui qui répond non, il sort de l'islam. Donc faites bien attention. Quand quelqu'un il dit, est-ce que Dieu peut créer un Dieu comme lui? Est-ce que Dieu peut avoir un fils? Est-ce que Dieu peut se mettre dans une bouteille? Tout cela, on dit, la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est obligatoire selon la raison, ni ce qui est impossible selon la raison. Et on ne répond pas par oui, on ne répond pas par non. Parce que la puissance ne se rapporte pas à ce qui est obligatoire selon la raison, ni à ce qui est impossible selon la raison. La puissance se rapporte à ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire ce dont la raison conçoit aussi bien l'existence que l'inexistence. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, Ibn Hazm a contredit cela. Ibn Hazm, c'est un homme qui était prétendument disposé à avoir de la science, mais comme on voit, il est sorti de l'islam à cause de cette question-là. Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Allah a le pouvoir d'avoir un fils, car s'il ne l'avait pas, ce serait une incapacité. Or, ce qu'il affirme n'est pas nécessaire selon la raison, puisque avoir un fils est une impossibilité rationnelle s'agissant de Allah. Et ce qui est impossible selon la raison n'est pas concerné par la puissance. En effet, le fait qu'une puissance ne concerne pas quelque chose, dans quel cas, cela est dû soit à l'insuffisance pour que la chose ait lieu, et ceci vaut pour les créatures, soit au fait que cette chose n'accepte pas l'entrée en existence, c'est-à-dire l'advenu,
à l'existence du fait qu'elle est impossible selon la raison, soit au fait que cela n'accepte pas le néant, du fait que c'est obligatoire selon la raison. Donc l'incapacité revient au premier cas, ce qui est impossible au sujet de la puissance de Allah et non au deuxième. Par conséquent, il n'est pas permis de dire qu'Allah aurait la capacité de le faire telle chose, ni qu'il serait incapable de faire telle chose. Un savant a dit, tout comme on ne dit pas à propos d'une pierre qu'elle est savante, ni qu'elle est ignorante. C'est ainsi qu'on répond à la parole de certains athées qui disent est-ce qu'Allah est capable de créer un Dieu pareil à lui? Cette parole implique qu'une impossibilité rationnelle serait possible. Cette parole implique qu'une impossibilité rationnelle serait possible. On montre la contradiction que comporte cette question en disant qu'Allah est éternel, exempt de début. S'il avait un pareil, il serait lui aussi éternel, exempt de début. Or, celui qui est éternel sans début n'est pas créé, car il existe de toute éternité. Comment alors ce qui existe entrerait-il en existence? Quant à ce qui est impossible selon la raison, le fait que cela n'accepte pas l'entrée en existence, c'est clair. Concernant ce qui est obligatoire selon la raison, cela n'accepte pas l'entrée en existence, car son existence est sans début. Allah, il fait partie de ce qui est obligatoire. Allah est ce qui est obligatoire selon la raison. C'est-à-dire que l'entrée en existence est impossible à son sujet, puisqu'il existe. Son existence est sans début. Vous avez compris, il y a une différence entre l'existence et l'entrée en existence. L'existence, c'est un concept, c'est une acception qui englobe l'existence sans début et l'existence qui a un début. Alors que l'entrée en existence, c'est l'existence qui a un début. Ce qui est obligatoire selon la raison, c'est Allah et ses attributs. Ainsi, Allah est obligatoire selon la raison, son existence est éternelle sans début, et ses attributs sont éternels sans début. Et on ne dit pas de Allah ni d'aucun de ses attributs qu'il est entré en existence, car leur existence est éternelle sans début. Ainsi, notre parole, ce qui est obligatoire selon la raison, n'accepte pas l'entrée en existence, c'est correct. Mais les débutants dans la science de la croyance ont du mal à le comprendre, alors que pour ceux qui ont une certaine pratique, ce qu'elle veut dire est clair. Ce qu'elle veut dire est clair. Donc on ne dit pas qu'Allah, il entre en existence, parce qu'il existe de toute éternité. Et donc la puissance ne concerne pas son être, parce que la puissance a pour attribut de faire exister ce qui n'existe pas, et d'anéantir. La fonction de la puissance, c'est de faire exister ce qui n'existe pas et d'anéantir ce qui existe et qui admet l'anéantissement. Donc la parole de Ibn Hazm, vous avez compris, c'est de la mécréance. Parce que le sens de sa parole, c'est qu'il est possible que celui qui est de toute éternité soit entré en existence. Parce que celui qui a une partie de lui qui se détache, il est une créature, ce n'est pas Allah. On ne dit pas qu'Allah est tout puissant pour prendre un enfant. On ne dit pas qu'il est impuissant de le faire, mais devient mécréant celui qui le fait, qui le dit. Tout comme on ne dit pas à propos d'une pierre qu'elle a une science ni qu'elle est ignorante. Parce que ce qui invalide, ce qui justifie la science et l'ignorance, c'est la vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un être peut avoir pour attribut la science ou l'ignorance, c'est qu'il soit vivant. C'est ça le sens, c'est ça le critère. Alors, l'auteur dit, on ne dit pas de Allah ni d'aucun de ses attributs qu'il est entré en existence, car leur existence est éternelle sans début, ainsi notre parole, ce qui est obligatoire selon la raison n'accepte pas l'entrée en existence, c'est correct. Mais les débutants dans la science de la croyance ont du mal à le comprendre, alors que pour eux, ceux qui ont une certaine pratique, ce qu'elle veut dire est clair. Alors, l'attribut suivant que l'auteur a mentionné, c'est l'attribut de la science, al-ilm. Sache que la science de Allah est éternelle sans début, tout comme son être est éternel sans début. De toute éternité, Allah, il sait son être, il sait ses attributs, et tout ce qu'il fait exister parmi les créatures. Il n'est pas caractérisé par une science qui aurait un début. Car s'il était possible d'être caractérisé par ce qui entre en existence, cela exclurait son exemption de début. Donc la science est un attribut éternel, exempt de début, exempt de fin pour Allah. Allah Ta'ala n'est pas
une substance à laquelle adviendraient des caractéristiques. Nous, notre science à nous, c'est une caractéristique qui advient à nos corps. Il est impossible de cela au sujet d'Allah. Allah Ta'ala, il sait par sa science éternelle toutes choses. Il sait ce qui a lieu, ce qui aura lieu et ce qui n'aura pas lieu. Sa science n'admet pas l'augmentation ni la diminution. Allah Subhanahu wa Ta'ala englobe par sa science les créatures qui, elles, se produisent jusqu'à son fin. Même ce qui va se passer dans l'au-delà, qui n'a pas de fin, Allah le sait en globalité et en détail. Allah Ta'ala dit وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Allah, il englobe absolument toutes choses. La science de Allah est plus générale, plus globale que la volonté et la puissance. La volonté et la puissance se rapportent à ce qui est possible selon la raison, tandis que la science de Allah se rapporte à ce qui est possible selon la raison, à ce qui est impossible selon la raison et à ce qui est obligatoire selon la raison. Donc, quant aux ayats du Coran, dont le sens apparent est que la science de Allah Ta'ala se renouvellerait, comme sa parole Ta'ala, Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? C'est dans Surat Al-Anfal, les versets 66. Le verset 66. Qui signifie, et maintenant, Allah vous a allégé votre charge, car il sait qu'il y a entre vous une faiblesse. Ce n'est pas ce sens-là qui est visé. Wa alima, c'est-à-dire il sait, il a pris connaissance. Wa alima ne renvoie pas à sa parole al-an, maintenant. La signification est donc que Allah Ta'ala vous allège votre charge maintenant, parce qu'il a su par son savoir qui est éternel, exempt de début, qu'il y aurait en vous une faiblesse. De même, sa parole Ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, qui signifie nous vous éprouverons de sorte à montrer aux créatures qui fait le djihad et fait preuve de patience contrairement aux autres. Allah Ta'ala le sait de toute éternité, comme le rapporte Al-Bukhari d'après Abu Ubaydah Ma'mar ibn al-Muthanna. Ceci est équivalent et similaire à la parole de Ali yubayyinu liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib. Signifie parce que Allah manifeste à ses esclaves qui est mauvais et qui est bon parmi eux. Alors, l'attribut suivant que l'auteur a mentionné, c'est l'attribut de la vie, al-hayat. Il est obligatoire selon la raison que Allah est l'attribut de la vie. Allah est vivant, mais pas comme les autres êtres vivants, car sa vie est éternelle, exempte de début et de fin, et n'est pas d'âme ni de sang. La preuve que la vie est obligatoire s'agissant de Allah, c'est l'existence de ce monde. En effet, s'il n'était pas vivant, rien de ce monde n'existerait. Or, l'existence de ce monde est avérée par l'évidence des sens, sans aucun doute. Donc, la preuve textuelle de l'attribut de la vie, ce sont des versets comme Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayy, ici, ça veut dire celui qui a pu attribuer la vie. Les attributs de Allah et de toute éternité, exempts de début, exempts de fin. Tous ces attributs sont exempts de début, exempts de fin. Si Allah n'avait pas eu pour attribut la vie, rien de ce monde n'aurait existé. Parce que celui qui n'est pas vivant, il n'a pas pour attribuer la puissance, il n'a pas pour attribuer la volonté, il n'a pas pour attribuer la science. Donc il aurait pour attribut le contraire. Il aurait pour attribut le contraire. Et le contraire, ce sont des défauts, et Allah est exempt du défaut. Donc ça, c'était pour ce qui est de la preuve. On passe à l'attribut. Donc voilà un peu pour retenir. On fait un petit récapitulatif
jusqu'à maintenant. Donc on a vu quelques attributs obligatoires selon la raison au sujet de Allah. Il y en a 13. Il est un devoir de connaître leur signification, même si vous ne connaissez pas les termes exacts. Nous avons vu que la puissance de Allah concerne tout ce qui est possible selon la raison, tout comme la volonté de Allah concerne tout ce qui est possible selon la raison, tandis que la science, elle concerne ce qui est possible, ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas... donc la science de Allah concerne ce qui est obligatoire, ce qui est impossible et ce qui est possible selon la raison. Allah, il sait son existence à lui, il sait lui-même, il sait l'impossibilité de ce qui est impossible, il sait tout ce qui se rapporte aux choses qui entrent en existence, et ce sans fin. D'une science unique qui n'augmente pas et ne diminue pas. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم